Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être là avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors aujourd'hui, une série de vidéos sur le système scolaire au Québec, plus particulièrement une vidéo qui a été possible grâce à un sondage que j'avais mis en place sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube et auquel quand même pas mal de monde avait participé, notamment au niveau des commentaires, des suggestions qui ont été données, que ce soit sur mes réseaux Instagram, TikTok ou même YouTube m'ont envoyé des messages. Donc ça m'a permis de synthétiser toutes ces idées-là et de faire plusieurs vidéos. Donc, on est là dans plusieurs types de vidéos sur le système scolaire qui sont en train de sortir actuellement sur ma chaîne YouTube. Alors, comme d'habitude, avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un petit pouce bleu. C'est très important pour pouvoir booster la chaîne. Et on commence tout de suite. Alors, l'équivalence de diplôme. J'avais déjà fait une vidéo qui est quand même relativement vieille, elle date de 2019, sur les différents systèmes pour pouvoir faire l'équivalence de diplôme. Il est temps aujourd'hui d'actualiser ça et de le moderniser. L'équivalence de diplôme, il y a différentes manières de pouvoir la faire. D'abord, il faut savoir si tu vas au Québec ou au Canada, car il existe une équivalence de diplôme pour le Québec, une équivalence de diplôme pour le Canada, à savoir que le système d'études au Canada et au Québec n'est pas le même. Au Canada anglophone, et au Québec, ou même Canada en francophone, n'est pas le même. Donc vraiment, de choisir déjà où est-ce que tu t'en vas par rapport à ça. Après, il y a différentes manières de faire cette fameuse équivalence de diplôme. Soit, donc tu peux passer par le Québec, soit par le Canada, je viens de le dire, soit par un ordre professionnel. Donc ça, il faut que tu saches si ta profession est réellement légiférée dans un ordre professionnel en question. Exemple, les psychologues, les infirmières, les architectes. Et là, il va falloir que tu ailles directement sur le site internet de l'ordre professionnel en question pour voir comment faire non seulement les procédures d'immigration, ils vont t'aiguiller pour savoir comment te diriger, mais aussi effectivement les équivalences de diplômes. Qu'est-ce que ton diplôme dans ton pays d'origine équivaut ici? Est-ce qu'il a réellement de la valeur ou pas, tout dépendant de ton pays d'origine? Donc c'est à toi de voir, mais je t'ai trouvé un site internet à ce niveau-là, donc au niveau des ordres professionnels, qui les répertorie tous. Au niveau du Québec, tu peux aller voir, le lien est dans la description et ça va réellement t'aider, ça c'est clair et net par rapport à ça. Et finalement, les universités aussi proposent un système pour l'équivalence des diplômes. Donc tu vois, tu as différents choix. Premier point, première chose que moi je conseille avant même de faire une équivalence de diplôme qui, encore une fois, je te le répète, est optionnelle et pas obligatoire, c'est de faire ta reconnaissance des acquis et compétences, le fameux RAC, R.A.C, ils aiment ça faire ça. Donc tu trouveras un lien dans la description qui t'amène directement vers un site gouvernemental du Québec, je parle que du Québec ici à ce niveau-là, qui va t'amener lui-même, il va t'expliquer en détail ce qu'est la reconnaissance des acquis et compétences et ça va t'amener ce site-là vers un autre site qui s'appelle Qualification Québec, qui lui est spécialisé dans cette fameuse reconnaissance des acquis et compétences. Donc ça veut dire quelque part, la reconnaissance des acquis et compétences, c'est tout ce que tu as pu avoir dans ta vie professionnelle qui pourrait être reconnu ici en tant que compétence valable pour t'éviter d'aller faire trop de formations universitaires ou collégiales, par exemple. C'est-à-dire, ça c'est reconnu, parfait, on estime que tu as assimilé cette compétence-là, tu n'as pas besoin de suivre une formation dans ce domaine-là puisque tu as déjà travaillé X nombre d'années dans tel ou tel domaine. Donc, c'est très important de le faire avant ton équivalence de diplôme parce que ça va te permettre éventuellement, si tu veux, une fois arrivé ici, de minimiser ta formation, de continuer à faire une formation, mais d'avoir déjà certains acquis que tu n'auras plus besoin d'aller dans une formation pour pouvoir le suivre. C'est quand même un bonus. Alors, pour l'évaluation comparative de tes diplômes au niveau du Québec, à ce moment-là, tu vas avoir un site internet du gouvernement du Québec. Tu trouveras le lien dans la description. Il n'y a pas de problème. Alors, tu vas avoir dans les étapes à suivre un formulaire très détaillé à remplir. Il faudra que tu joignes des copies de tes diplômes, la plupart même certifiés conformes. Mais encore une fois, je t'ai trouvé aussi un site internet du gouvernement du Québec qui répertorie pays par pays quels organismes sont valables pour le Québec afin de certifier conforme un document dans le pays d'où tu viens. D'accord? Donc, je te laisse y aller également. Il y a des frais à payer de 134 $, ça c'est évident, toujours de l'argent de toute façon. Et éventuellement aussi, ils vont te demander des preuves
évidemment d'identité, ça c'est sûr, passeport et autres, mais aussi des preuves auprès de l'IRCC, Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada. Donc ça peut être un permis de travail, ça peut être la résidence permanente, ça peut être tout dépendant de ton cas de figure, c'est à toi à voir. Il va y avoir un document là-dedans qui faudra que tu fournisses également. Donc c'est toutes des étapes à suivre. Je vais te laisser aller sur le site internet en question. Tout ce que je viens de dire y est indiqué étape après étape. Donc il n'y a pas de souci avec ça. Fais bien attention en fait aux documents certifiés conformes. Évidemment, n'envoie jamais d'originaux, d'où le fait d'envoyer un document certifié conforme. Envoie pas ton diplôme là. Alors, l'évaluation des diplômes d'études EDE, cette fois pour le Canada hors Québec. Donc, tu vas avoir un site internet du gouvernement du Canada. Encore une fois, même chose, le Canada dit la même chose que le Québec. Il existe des ordres professionnels. Donc, à toi à te renseigner par rapport à ton ordre professionnel en question. Encore une fois, dans le Canada hors Québec, je souligne, s'il existe. Et il faut que tu ailles, si par exemple tu es architecte, tu vas aller voir au psychologue. Tu vas aller voir directement sur le site internet de l'ordre professionnel et c'est à toi à ce moment-là à suivre les démarches, à donner, à suivre les manières de faire pour pouvoir faire parvenir l'étude, ton diplôme en question, par exemple, pour qu'il puisse faire une comparaison ou à savoir s'il y a un cheminement d'immigration possible dans ton ordre professionnel en question. Si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, tu peux passer par un site internet qui est chapeauté par le gouvernement du Canada qui s'appelle ICAS, qui, eux, en fait, sont spécialisés justement dans l'obtention d'une équivalence de diplôme par rapport à ton pays d'origine. Donc, je te laisserai aller voir le site internet en question. Il est très détaillé, toutes les démarches à suivre, les frais à payer et c'est chapeauté par le gouvernement du Canada. Donc, tu n'as strictement rien à craindre. Il n'y a pas de fraude, il n'y a pas d'arnaque. Tu peux y aller aveuglément, pas de souci. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, c'était cette série de vidéos sur l'école ici au Québec. Alors, après, comme d'habitude, tu n'oublies pas de t'abonner et de laisser un petit pouce bleu. C'est super important pour faire monter la chaîne dans l'algorithme. Tu peux aussi me retrouver sur mes différents réseaux sociaux. Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, pas encore, mais bientôt peut-être. Le site internet canadaenfr.org qui existe, où tu te retrouveras de la ressource gratuite, donc plein d'articles qui vont t'amener notamment vers des liens gouvernementaux pour pouvoir suivre des procédures d'immigration par exemple, mais aussi du soutien à la rédaction comme de l'aide aux devoirs que je fais beaucoup en ce moment, ou par exemple le transfert de CV pour le Canada, donc des CV qui correspondent, si tu veux, à la manière de faire au Canada ou des lettres de motivation pour vraiment pas cher. Tu peux aussi me payer un café, c'est-à-dire me soutenir, ça m'aidera dans mes efforts. Et là-dessus, je te dis à la revoyure, ciao, bye.